Au Petit Faucheux ce matin, un groupe de jeunes musiciens répète une énième fois pour être fin prêt le jour J. En effet, samedi, dans le cadre de la fête Tours, capitale du jazz, ils déambuleront dans les rues en jouant du jazz. Dans cette fanfare, beaucoup sont étudiants à l'école Jazz à Tours, un partenariat qui explique la présence et le succès de cette musique dans la ville. Mais pas seulement. Le succès du jazz à Tours, c'est aussi le désir de revenir à l'essentiel de la musique, une musique qui a de multiples facettes. Une musique très libre, c'est une musique qui s'inspire du passé mais qui est aussi très créatrice. D'ailleurs, jazz, ça se conjugue au pluriel parce qu'il y a plein de jazz, hein. Ça veut dire plein de musiques et plein de styles différents. C'est une musique d'ouverture, c'est une musique de fusion, c'est une musique d'histoire, c'est une musique qui s'enrichit en effet, qui invente perpétuellement. Le jazz, une création perpétuelle qui voit naître un jeune public ces dernières années qui porte un intérêt particulier à cette musique. Dès les années 80, l'école Jazz à Tours crée un partenariat avec des acteurs publics tels que l'université François Rabelais. Son département de musicologie intéresse de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, 20% de spectateurs du Petit Faucheux ont moins de 26 ans. On voit des gens qui sont jeunes et qui s'intéressent à cette musique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle est toujours en mouvement. C'est une musique qui avance, qui se renouvelle, qui n'hésite pas à revisiter son passé, mais d'une manière relue, voilà, souvent avec une relecture du passé. Ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. C'est toujours ludique, c'est toujours intéressant, c'est toujours dynamique. Et c'est donc pas du tout étonnant que ça intéresse le jeune public. Le jazz, une musique intemporelle, mais aussi ouverte sur d'autres cultures musicales, qui crée à Tours une émulation incroyable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est dans cette ville que Jazz Radio est la plus écoutée en France, mais c'est aussi parce qu'il reçoit beaucoup moins de pression de la part de l'industrie du disque, que la liberté artistique du jazz touche de plus en plus de musiciens.